Meta vient d'annoncer le lancement d'un abonnement payant pour authentifier son compte sur ses plateformes, Facebook et Instagram donc notamment. Que penser de cette décision? Est-ce que cela peut peser sur le titre ou au contraire l'aider à poursuivre son rebond? On en parle avec Laurent Grassin, bonjour. Bonjour Julien. Directeur de la rédaction de Boursorama. On a donc eu Twitter qui a annoncé l'arrivée de la certification payante et maintenant on a Meta donc, qui lui emboîte le pas. Il nous avait pas promis, Mark Zuckerberg, à une époque par exemple, que Facebook serait gratuit, resterait gratuit. Mais oui, au moment où on s'inscrivait, et je pense même au moment où on se connectait, je ne sais pas si c'est plus le cas, parce que oui, maintenant on est tous logués maintenant, donc on n'a plus cet écran d'accueil, mais c'était Facebook, c'est gratuit, et ça le restera toujours. Il y a peut-être une astérix qu'on n'avait pas vue à l'époque, je ne sais pas. Eh bien, pas tout à fait, effectivement, plus tout à fait, puisque vous avez raison, il a annoncé, Mark Zuckerberg, dimanche, ce lancement de Meta Verified, abonnement payant, vous l'avez dit, pour authentifier son compte sur les plateformes et obtenir, la fameuse pastille, le fameux badge bleu avec la petite virgule qui ressemble, vous l'avez dit, étrangement beaucoup à ce que Twitter a lancé il y a quelques semaines. Donc si je retiens, c'est comme sur Twitter, mais est-ce que ça va être obligatoire ou pas? Déjà, que les aficionados, ou en tout cas que les utilisateurs normaux, entre guillemets, de Facebook qui aiment ces plateformes ou d'Instagram se rassurent. Déjà, c'est pas obligatoire si vous êtes un utilisateur normal. Et puis surtout, ça va pas nous concerner tout de suite, en tout cas pour les utilisateurs européens, même pas d'ailleurs les Américains, puisque ça va d'abord être lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là, ce sera a priori cette semaine, puis étendu d'abord aux États-Unis. On aura le temps de savoir si ça va être décliné en Europe. Donc c'est pas un lancement mondial de cette initiative. En tout cas, pour nous autres Français, c'est un peu faux suspense pour l'instant. Voilà, pour le moment, ça ne change rien. Ça coûte combien? Surtout, ça va être destiné à qui? Parce qu'on a, alors effectivement, quand même beaucoup, peut-être plus sur Twitter, à avoir finalement une vraie identité sur Facebook ou sur Instagram. Comment ça va se dérouler d'une certaine manière? Oui, c'est vrai qu'on est, à la base, quand les gens sont connectés sur Facebook, ça a changé un petit peu maintenant ces dernières années, mais on mettait Twitter, l'audience est plus confidentielle. Voilà, on mettait notre véritable identité aussi. Donc déjà sur le prix, quand même, 11,99 $. Moi, je trouve que c'est pas donné. Par mois, pour les utilisateurs, par mois quand même, qui se connecteraient pour l'utilisation des plateformes sur le web. Et c'est encore plus cher si vous le faites pour vos applis, 14,99 $, parce que, il faut payer la commission au shop, que ce soit Android pour Google ou Apple. Donc c'est quand même pas donné. Et en fait, ce que nous dit finalement Meta, l'argument de vente, c'est dire que ça va surtout aider les créateurs de contenu en pleine ascension. Voilà, donc c'est réservé aux majeurs. Et ça, c'est important parce qu'on va voir un petit peu plus loin que il y a quand même une question que se pose pas mal Meta d'essayer de cibler les utilisateurs un petit peu plus jeunes, sans pour le moment y parvenir. Et puis les entreprises en sont pour le moment exclues, mais là aussi, Meta ne se refuse rien. À l'avenir, on verra bien. Et qu'est-ce qu'il va comprendre cet abonnement? Parce qu'effectivement, on dit quasiment 12 € par mois, c'est très cher. 12 € par mois. Si je compare ça à mon abonnement Netflix ou Amazon, je sais à quoi je m'attends, en tout cas en le payant. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors là, ce qu'on nous promet d'abord, c'est effectivement, vous l'avez dit, protection de l'identité. D'ailleurs, une des différences qui semble être évoquée, c'est qu'il demanderait véritablement des papiers d'identité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Twitter, où on peut se faire certifier comme ça. Donc déjà, effectivement, une surveillance, une protection de l'identité proactive. Il y aurait accès à un service client qui, si vous avez un cas où on vous pique votre compte ou autre, qui serait là pour vous aider. Et puis, comme ça s'adresse aux créateurs de contenu, c'est aussi dire que finalement, le contenu que vous produisez, les photos, les vidéos seront forcément relayées plus en avant. Elles seront mises aussi en avant dans les recherches, dans les commentaires, dans les recommandations. Là aussi, Meta nous promet de nouvelles fonctionnalités créatives, donc toujours effectivement pour générer du contenu, avoir son compte finalement quand vous êtes créateur de contenu certifié, pour être sûr qu'on a bien la propriété intellectuelle, et puis comme ça être mis en avant sur les différentes plateformes de Meta. Alors quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça c'est plus un ballon d'essai, alors peut-être un peu opportuniste d'ailleurs, qui a finalement une vraie diversification avec un axe clair en matière de stratégie. Oui, c'est toute la question qu'on peut se poser. Déjà, le profil du lancement montre bien que comme je disais, c'est pas une offre mondiale. On est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on n'est même pas sur le marché américain pour commencer. On mesure peut-être aussi quelque part l'ironie de finalement devoir certifier un compte pour protéger son identité, ce qui semble a priori quand même la base d'un réseau social, mais bon, passons là-dessus. Ce qui est sûr effectivement, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, il est important pour Facebook, qui a vieilli avec nous finalement, de trouver de nouvelles sources de monétisation, de chercher un petit peu. On voit bien que la peur, c'est d'être complètement ringardisé par TikTok, ce qui, entre nous, est un petit peu le cas.
On voit bien, je le disais aussi, qu'il y a une annonce récente de Meta aussi, de dire qu'ils allaient peut-être essayer d'ouvrir le métavers aux ados. Jusqu'à présent, c'était réservé aux adultes. On voit bien qu'ils avaient essayé de faire Instagram Kids. Bon, ça n'avait pas marché parce qu'il y avait des questions aussi là qui étaient éminemment sensibles et auxquelles ils n'avaient pas su répondre. Mais on voit bien que voilà, la stratégie qui était à un moment tout sur le métavers et qui est fragilisée fait que maintenant, finalement, chez Meta, je pense qu'ils sont en train de se poser différentes questions pour savoir comment ils vont pouvoir monétiser un petit peu plus ce qu'ils font. Et ça veut dire surtout que 2022, Meta aura essayé de faire tout ce qui est possible pour faire un peu effectivement de monétisation et fait feu de tout bois finalement. Ouais. Oui, c'est ça. Reprendre un peu une année 2022, on l'a dit, qui a été compliquée. Là, on va en reparler dans l'euphorie boursière du début d'année, mais il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires de Meta a calé pour la première fois de son introduction en bourse. Donc ça, c'était quand même un signal, un premier signal. La baisse de plus de 40% quand même du résultat net. Alors, il reste quand même 23 milliards de dollars. On ne s'inquiète pas. C'est pas encore la banqueroute. C'est pas encore la banqueroute. Ça va bien se passer. Mais on voit bien que, en tout cas, les dépenses d'investissement et surtout la complexification du marché publicitaire en 2022 ont pesé sur le groupe. Et des difficultés dont le patron, pour la première fois effectivement aussi, des difficultés dont le patron semble assez conscient maintenant. Ouais, et c'est peut-être finalement le bon signal, ou en tout cas c'est peut-être ce qui va changer. C'est vrai qu'on a eu l'impression que pendant une partie de l'année, Meta s'entêtait un petit peu dans le métavers en train de nous expliquer. On a souvenir, vous savez, cette première démonstration où ça faisait un peu de la peine. Franchement, on dit, ah bon, c'est ça le métavers, ça va pas être terrible. Mais oui, Mark Zuckerberg a annoncé quand même pas mal de choses. Il y a déjà la partie la moins sympathique. Il y a eu des réductions d'emplois. Il y a eu sur la partie organisation, rationalisation des locaux loués ou autres, rationalisation aussi des centres de données. Il y avait des projets d'investissement des centres de données. Bon, ils se disent plutôt qu'ils vont rationaliser. Il y a aussi, Mark Zuckerberg nous avait annoncé une simplification du management, supprimer, retrouver sans doute peut-être un petit peu de réactivité, de capacité à accélérer. Réduction aussi des investissements, même s'il reste là aussi important. On est sur une fourchette, maintenant, on attend de 30 à 33 milliards de dollars au lieu de 34 à 37. Ça reste, sympathique, mais on voit bien qu'on resserre un petit peu les boulons. On essaye de regagner en agilité pour faire face à la concurrence. Et on économise quelques milliards au passage. Voilà. En tout cas, depuis le début de l'année, on peut le dire, Meta est quand même tout feu tout flamme, et ça fait du bien. Alors voilà, c'est sur le cours de bourse, effectivement. Alors tout dépend bien sûr les lunettes qu'on met pour regarder le cours de bourse. Les lunettes roses, c'est depuis le début de l'année, plus 45%, bien aidé à très court terme par le plan de rachat d'actions, petit plan de rachat d'actions de 40 milliards de dollars de Meta, mais c'était une chute du titre de 65% en 2022. Donc attention, en plus le marché a bien aimé parce que finalement les perspectives du premier trimestre communiquées par le groupe étaient plutôt meilleures qu'attendues. Après la question que tout le monde se pose en nous regardant, bon alors finalement je rentre parce que le cours vient quand même de loin. Il y a quand même pas mal de défis, je pense que c'est important. Un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'il y a eu un vrai frein aussi lié à l'activité d'une autre GAFA, Apple, qui a commencé à dire, vous savez quoi, la donnée de mes clients, elle va rester leur propriété, petit croche-patte au passage, qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour Facebook de collecter, d'aspirer toutes ces données pour servir ses programmes publicitaires. Je le disais, la concurrence de TikTok, aujourd'hui, les Reels, vous savez, ces petites vidéos qui nous sont poussées dans notre fil, notamment notre fil Facebook, elle peine encore à s'imposer. Oui. En tant qu'utilisateur normal, je trouve que c'est souvent même assez malvenu, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas optimum. Donc, en fait, le groupe, il va devoir convaincre sur pas mal d'aspects. Un, effectivement, la capacité à aller raccrocher, entre guillemets, TikTok, qui est maintenant son principal concurrent. Deux, la capacité, j'entendais avant le directeur général de Capgemini, c'était super intéressant, dire c'est bien beau d'avoir des nouvelles technologies, mais il faut trouver des use cases. Donc, il y a beaucoup de promesses qui sont faites par Meta sur l'IA aussi, pour contourner ces problèmes de données personnelles. Il va falloir voir ce que ça donne. Il va falloir vraiment qu'on nous communique des avancées tangibles, sérieuses, et là aussi assez fonctionnelles sur le métavers. Jusqu'à présent, on ne les a pas vues. Et puis, il va falloir que là aussi, les progrès sur la rentabilité se caractérisent. Bref, il y a quand même 3-4 choses, 3-4 cases à cocher pour que ce rebond se poursuive. Et un peu de boulot, par ailleurs, pour les équipes de Meta. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. De nous voir pour ce décryptage aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.